Bonsoir tout le monde. J'ai l'habitude de prendre le micro pour le Festival international de mandoline lunaire. Et dans ce cadre-là, en général, je me débrouille bien. J'ai pas le trac. Là, c'est différent parce que je pensais pas qu'une fois dans ma vie, je me retrouverais dans une situation de ce type. Pourquoi je suis là? Donc, je suis un citoyen comme nous tous. Et donc, voilà, je me fais du souci aussi pour ma ville, pour les amis avec qui je vis, pour les espoirs de projets que je peux y avoir, pour l'atmosphère que j'aimerais y trouver. Et ça, c'est une part. Et d'autre part, depuis quelques mois, je me suis rendu compte qu'il y a un paysage électoral qui se profile devant nous, qui visiblement est noir, au sens que on nous dit tous, et tout le monde semble penser que voilà, on va se retrouver au deuxième tour, avoir à voter entre le Front National et la mairie dite sortante. Je ne connaissais pas Serge, et si je suis arrivé à Serge, c'est par un raisonnement personnel, et après en avoir discuté avec des amis. J'ai encore l'espoir d'être, toujours avec le mot citoyen, quelqu'un qui peut élire, et qui peut avoir quelque chose de sacré dans le geste de voter, etc. Et je me suis dit, excusez-moi, moi aussi j'ai le droit à un peu d'émotion. Je me suis dit, non, c'est pas possible. C'est désespérant de penser qu'on est en 2000 et tant d'années, et qu'on va aller encore voter en se disant, bon sang, comment on va faire entre voter le pire ou le moins pire, mais pas voter quelque chose de positif, de constructif. Ça peut pas marcher. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et donc j'ai réfléchi à ça, et puis le Front National, pour moi, il n'en est pas question. Je vous dis tout simplement, j'ai une mère qui a été déportée à Ravensbrück, donc je ne veux pas entendre parler de certaines familles politiques, même si je pense qu'au Front National, il y a aussi des gens qui, par désespoir, se retrouvent à voter Front National, et moi je ne leur jette pas la pierre, mais... Attends un instant, je voudrais que... Voilà, merci. C'est pas grave, j'ai une grosse voix. Donc, en face, ce qu'on nous promet, c'est le Front National, ou pour l'éviter, de voter la mairie sortante. La mairie sortante, je la pratique, moi, de très près, depuis 10 ans, à travers le Festival de mandoline. Et bien qu'ils soient financeurs de cet événement, ce dont je les ai toujours remerciés, j'ai beaucoup de mal à avancer avec eux et à faire évoluer ce festival comme il devrait l'être. Et je peux constater aussi à quel point, en général, sur le plan de la culture, les choses sont désordonnées, mal faites et n'ont aucun avenir ou aucune cible de haut niveau. C'est dommage qu'on ne s'en serve pas de ça pour la ville de Lunaire. Pensant ça, en même temps que j'avais cette réflexion, j'ai vu arriver, parce que moi je ne le connaissais pas, un bonhomme qui allait vers les gens, qui commençait à créer des discussions, à appeler les gens à s'intéresser à un certain nombre de thèmes, à les discuter, à les mettre sur le tapis, à être très actif, ceci depuis déjà 1 an et demi, et je me suis dit, et qui était surtout ouvert, et qui, devant le vieil écueil français de moi j'appartiens à telle politique, j'appartiens à tel parti, je suis de telle classe sociale, je suis, etc., etc., passer par-dessus toutes ces catégories et avancer tout droit vers une cible, et c'est une démarche qui m'a intéressé, et donc j'ai voulu le rencontrer, ce que j'ai fait. Je lui ai posé des questions très directes, parce qu'il ne suffit pas d'être vaillant et d'avoir de bonnes idées, il faut savoir quand même à qui on a affaire humainement, et qu'est-ce qu'il y a derrière, et j'ai pris confiance en cette personne, et donc, personnellement, j'ai voulu, devant cette inquiétude de l'impasse électorale dans laquelle on se trouvait, écrire quelque chose et faire un manifeste pour en parler à des amis proches. Je l'ai fait, j'ai parlé à certains amis, dont certains ils sont ici, de toutes sortes de milieux, je le répète, et sociaux et politiques, car comme Serge, j'ai la chance d'avoir des amis dans toutes les sortes de familles, et sociales et politiques, et visiblement cette idée qui a donné le manifeste paraissait claire et intéressante à exploiter pour tout le monde. J'ai rencontré Serge encore, et je lui ai dit, voilà, il y a une série d'amis qui sont d'accord avec ça, on va essayer de faire un groupe de soutien. Il y a ce soir, ici, un certain nombre de personnes qui appartiennent à ce groupe de soutien maintenant,
certains je les connais, certains je ne les connais pas, et je m'en excuse, j'espère qu'on se rencontrera plus précisément, parce qu'ils se sont inscrits à travers une page qu'on a créée, etc. Donc, pour finir, pour ne pas être trop long, excusez-moi, ma fréquentation de la mairie me fait penser qu'on est dans une période d'étranglement ici, effectivement, à Lunel. Moi, je peux me permettre d'être un peu plus polémique là-dessus et dire que voilà, j'ai l'impression d'avoir affaire à un camp retranché, à des gens qui décident de ce qui doit se faire pour ses administrés sans consulter les administrés, qui avancent avec une méthode de mettre les gens devant des faits accomplis et qui, si on n'est pas content, c'est pareil, et qui, cette mairie dit elle-même, vous êtes avec nous ou vous êtes contre nous. Alors je dis, puisqu'elle ne laisse pas le choix, voilà. Je dis juste un dernier mot qui est... Jamais dans ma vie je pensais que je dirais ce genre de phrase, mais la voici. Il y a une question de stratégie politique, et je dis, si on veut avoir une chance de changer la donne, c'est-à-dire de ne pas se retrouver face à ce duel macabre, je dirais, entre la mairie et le Front National, il faut porter cette candidature de Poitou dès le premier tour, en très bonne position. C'est très important. Et donc moi, après avoir fait une réflexion personnelle, je ne connaissais pas ce bonhomme. C'est une démarche qui me l'a fait rencontrer ensuite. Je continue de la trouver logique et je dis, il faut foncer sur Poitou et essayer de le mettre en très bonne position dès le premier tour. Voilà.